quasiment d'extase de pratiquer ce sport tellement il est puissant. Bien, bien, bien. Attention, bien, bien rentré, Julien, excellent. Attention, Baki. Ouais, joli. Ouais, joli ça. Maximum de... Voilà, c'est ça. C'est ça, continue, lâche pas. Ouais. Ouais, redérouler son but, ouais, bien, excellent. La mentalité, c'est travail, répète, travail, répète, et avec le sourire. Allez, c'est parti, stop. Vous avez 10 secondes de récup et ensuite ça tourne. Donc il y en a un qui ne recule pas. Que la marche avant, que la marche avant. On chasse, on bouge qui ne recule pas. Début la course, début la course. Remisez, absorbez, remisez, ne faites pas que absorber les gars. Ne faites pas que absorber. Excellent. Bien, c'est ça. Attention, on ne recule pas. Nickel. Recule pas. Bien, bien, bien. Excellent. 7 secondes, les gars. 7 secondes. Ok. 10 secondes, ça à l'autre. C'est bien, les gars. Ouais, bien sûr, je m'appelle Yacine Mandoui, j'ai 34 ans. Et en fait, je viens de Lyon. Et j'ai été un des premiers Lyonnais avec quelques amis à moi à faire des combats de MMA sur Lyon. Et ensuite, j'ai vu qu'il n'y avait pas de niveau et je suis parti au Canada pendant 6 ans. C'est là où j'ai fait toute ma carrière. J'ai même été sparring de Georges Saint-Pierre et de nombreux mecs de l'UFC. Et ensuite, en 2018, j'ai décidé de revenir ici, d'enseigner et de fil en aiguille, j'ai pu racheter cette salle avec un associé et créer une équipe de compétiteurs et de loisirs. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît toi dans le MMA? Pourquoi t'es tombé là-dedans? Parce que le MMA, c'est un sport qui demande, déjà qui est très énergivore, qui demande énormément de sacrifices. Et en fait, j'aime ce sport parce qu'il est très difficile et il nécessite vraiment d'être complet et d'acquérir beaucoup de skills, de compétences. Donc c'est ça que j'aime dans ce sport. Et il est transcendant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'envoie quasiment... et c'est méditatif, c'est quasiment de l'extase de pratiquer ce sport tellement il est puissant. Et ce que j'aime, c'est le réalisme de ce sport. C'est-à-dire que c'est un sport où, que tu sois debout, au sol, contre la cage, il y a toujours possibilité de faire des choses et d'expérimenter des techniques, etc. Et on reprend direct sur le sol. Du pas petit. Bien, Jacques. Cette salle-là, elle est ouverte depuis 2022. Elle vient d'où? Ça fait 1 an et demi. Il y a une bonne énergie, elle est très cosmopolite. C'est ça que j'aime bien. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont dévoués et qui sont là par amour du sport, vraiment l'amour du MMA, de cette passion-là. C'est ça que j'aime, c'est que c'est pas des mecs des réseaux ou d'Instagram, c'est vraiment ils sont là parce qu'ils aiment le sport. C'est ça qu'il y a dans ce salle, c'est l'énergie qu'elle véhicule. Tu me disais aujourd'hui, il y a les compétiteurs, c'est ça? On a qui par exemple? Qu'est-ce qu'on peut Là, citer? vous avez par exemple Guillaume Delattre, c'est un nouveau prospect. Là, il vient de passer pro, c'est son 2e combat. Il va faire son 2e combat pro. Là, vous avez en dessous, là, Mathias Poiron, là, ici. Mathias Poiron, il a eu 7-0. Il combat pour la ceinture du Jungle Strike Fight. Vous avez Calice aussi. Lui, il est en 1-1. Là, vous avez Alix aussi, qui là prépare son combat pour février
contre un Brésilien. Et là, vous avez pas mal d'amateurs, Léo, etc., qui vont passer pro d'ici 1 an ou 2. Les gars, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ça chasse, ça bouge. C'est des choses que je vois pas tout le temps. Et là, on est obligé de les sortir. Donc, on va refaire un deuxième round, changer de partenaire. On part sur le même travail. Définissez le rôle de chacun. On part, on bloque, on chasse. La tête, toujours en mouvement. Bam, bam. Ça vous permet de faire manquer la cible et de créer l'incertitude chez l'autre. Donc, allez-y, trouvez un partenaire. Je relance le chrono. Petit mouvement de tête. Petit mouvement de tête. N'oubliez pas, vous pouvez amener au sol. Vous pouvez amener au sol. Remisez. Là, cette distance-là, elle vous permet d'avoir plein d'opportunités. Elle est risquée, mais elle est bénéfique. Pour la contre-attaque, pour l'amener au sol, pour la saisie. Bien, Mathias, excellent. Excellent. Intensifiez. Joli, bien tenté. Alix. Intensifiez. Comment tu décrirais la méthode de travail ici du Romal? Comment tu la décrirais? C'est de l'intelligence mêlée à de l'agressivité. Voilà, il faut savoir être intelligent et agressif. C'est un sport qui demande de l'agressivité. Et donc, en fait, j'essaie d'allier les deux et d'enseigner les deux. Vraiment. Du coup, c'est quoi le thème aujourd'hui? Alors, le thème, c'était ne pas reculer. Ne pas reculer, apprendre à chasser, à bloquer, à parer, bam bam, pour pouvoir remiser et créer des opportunités. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui reculent et qui manquent le momentum de contre-attaque. Donc là, je leur apprenais à absorber les choses. Et là, je leur apprends un petit détail technique par rapport à la saisie des poignets, de saisir les poignets pour créer des opportunités que l'autre puisse donner le dos et attaquer le dos. Ici, on va partir en 100 kg. Ici, là, moi, ce que je veux. Ici, je vois qu'il n'y a pas d'opportunité et là, qui commence. Là, ça, c'est une position qui est très inconfortable pour moi parce que s'il revient, tac. Regarde, je peux attaquer la nuque, mais s'il se relève, etc., avec la sueur, il peut sortir la tête, etc. Ici, moi, je peux partir en genou poitrine. Et là, ça me permet d'éviter l'underhook. Là, s'il arrive quand même à pousser mon genou, ici, moi, je vais venir choper l'intérieur. Là, du moment où il vient pour pousser, c'est pas grave s'il tire, je bloque. Et là, c'est là où moi, je viens, boum, ici, pour attaquer le dos. Là, on va dire que là, il a été plus rapide que moi. Taille. Hein, quand je vous dis le diable est dans le détail, c'est qu'au bout d'un moment, il va essayer de venir pousser. Normalement, une kimura, là, même si, par exemple, si j'arrive à saisir le bras d'ici, juste un bras, ça, c'est une défense de kimura. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut éviter de se prendre une kimura, il a juste à rentrer la tête ici. Ouais, c'est ça la défense de kimura. Là, j'ai plus d'amplitude. Et quasiment, il peut me renverser. Mais par contre, vu qu'on a MMA, ça, c'est bien pour moi. Parce que vas-y, bouge le bras. Boum. Boum. Et là, regardez ce qu'il me donne. Le fait de rapprocher le coude. Ici. Ici. Et ici. Donc, vous avez vu, en venant saisir les poignets, vous créez des sacrées opportunités. Donc là, je viens, je me faufile bien au niveau de la ligne des hanches. Et là, je vais exécuter. C'est bon, tout le monde? Ouais. Et c'est ça, après on passera au sparring. Bien, ouais, bien. Bien, ça c'est bien. Ça. Moi, tiens, tu vas passer comme ça, voilà. C'est ça. Et là, lâche le poignet. Et là, viens saisir tes deux mains. Voilà, si tu veux. Bah. Ici, il transitionne vite. Ouais. Tu vois, là, c'est dangereux. Calice. Non, mais t'as vu, tu passes une jambe par-dessus l'autre. Et tu vois, attends, justement, si tu vois que les hanches elles sont trop proches, tu vois, là, vu que tu as une bonne saisie, là, par exemple, tu vois, tu peux venir les pousser. Et là, boum. Envoyez. Ouais. Allez vous équiper. Enfin, remettez les protégés bien et on repasse au sparring normal cette fois. Allez les gars, commence à se mettre en position. Trouvez un partenaire. Poids de taille égale, c'est possible. N'oubliez pas le in-out et le fait de rester. In-out, je rentre, je sors. Et le fait d'absorber. Attention, Bakir, laisse le bras. Bah alors, moi je m'appelle Sal Harouna. Le surnom de Baki ici aussi on m'appelle, comme Baki qui est connu à Paris. Et c'est dû au combat
à la série Manga TV. Je suis ancien champion du monde de kickboxing 2019. Et c'est naturellement pour découvrir le MMA que je suis venu au Climax Fight Academy. Ça fait maintenant 3 ans, aux côtés de Yacine Bandoui, notre coach qui nous a tous fait level up, étant donné qu'il nous a montré que le MMA c'était pas différentes catégories, mais un seul sport en lui-même et une seule attitude à adopter. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré toi dans le MMA? C'est la pluralité des choses. Tu peux être très très bon dans un domaine et pas forcément être le meilleur au MMA. Pour être le meilleur au MMA, c'est exceller dans tous les domaines qu'il faut, encore plus dans ton domaine de prédilection. C'est ça qui m'a attiré. En kickboxing, on ne peut pas dire que j'avais fait le tour. J'étais seulement semi-pro, mais je cherchais un challenge un peu plus divertissant et j'ai trouvé ça chez le MMA, franchement. Ouais, bien. J'ai retourné ça. Jordan. Ouais, continue doucement, bien. Fais de l'espace. Fais de l'espace, fais de l'espace. Allez, Lucie, en vrai. Ouais, bien. Excellent, Betty. Excellent. Ah, là, les gars, bonne chose. Changez de partenaire. Bien, Julien. Ouais, amène Alix. Amène Alix. Redresse Alix. Pousse-le contre la cage. Bien le crossface. Ah, excellent le crossface, Maki. Excellent. C'est bien, ça bosse, les gars. 3,30. La mentalité, c'est travail, répète, travail, répète, travail, répète, et avec le sourire. Franchement, il y a une bonne ambiance. On fait beaucoup de drills. Le coach, il se consacre à nous. Et il a une grosse expérience du combat. Et c'est une grosse expérience qu'il a pu nous transmettre ensuite, qu'il commence à nous transmettre, étant donné qu'on a franchement des super bons résultats pour tous nos combattants. Et je pense que c'est beaucoup dû au dévouement que le coach nous voue et aussi à son expérience aussi des sports de combat. Je pense que la ville de Lyon n'a rien à envier aux autres villes en parlant MMA. On a des gros athlètes ici, des gros combattants, notamment avec les Fares, les Yanis qui sont signés à l'UFC aussi. Mais sans parler d'eux, ils sont venus tourner ici et ils ont vu qu'il y avait aussi d'autres éléments, comme Mathias. Mathias qui est à 7-0 actuellement, il ne fait pas de bruit, mais c'est difficile de trouver quelqu'un même dans les même dans les salles de Paris qui tiendrait un vrai sparring avec ce monsieur. Donc ouais, franchement, on n'a rien à envier aux autres villes et on continue à travailler et à prendre du plaisir. Moi, vous allez entendre parler de moi en 2024, ça c'est sûr. J'ai déjà combattu en MMA. J'ai eu une grosse coupure l'année dernière suite à une blessure. Et là, je suis en pleine forme. Donc vous allez me voir 2024 comme vous m'avez vu en kickboxing, sur tous les titres mondiaux dans la MMA. Ils ont un bras à pont, crée des opportunités. Ouais, sors. Ouais, joli ça. Attention les gars derrière vous. Ouais, bien. 2-20. Allez, Baki, amène. Pousse. Excellent. Alors moi c'est Alix Jean-Guillaume, à Calastache. 36 ans, combattant pro depuis quelques années. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes ici dans cette salle? Depuis l'ouverture. Donc maintenant ça s'appelle Climax. Mais avant ça s'appelait Ringside Gerland et je suis là depuis l'ouverture de Ringside Gerland. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette salle? C'est quoi l'ambiance ici, la méthode de travail? Fraternité, dur. Fraternité parce qu'on se voit tous, on est tous les mêmes, à toujours se retrouver, etc. Toujours avec les mêmes coachs, avec les mêmes personnes. Et la mentalité, dur au mal. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de sparring. Puis la convivialité quoi. Prends des risques, tente des trucs et t'as pas l'habitude.
Ouais, joli. Bon timing, ça. 1,50. Allez, Julien. Allez, Julien, relève direct. Voilà. Explose. Je m'appelle Guillaume Delattre, je suis combattant professionnel de MMA, j'ai 25 ans et je vis sur Lyon. Ça fait combien de temps que tu fais du MMA? Ça fait 2 ans que je fais du MMA maintenant et 1 an de la compétition. Comment j'ai découvert cette salle? À la base, ça s'appelait Ringside, c'était une salle de Muay Thai, plus orientée Muay Thai. Et moi, j'ai fait un peu de boxe thaïlandaise, j'ai vécu 1 an en Thaïlande. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé. Ensuite, je me suis un peu intéressé au MMA, j'ai vu qu'ils proposaient du MMA, j'ai essayé avec le coach, là, Yassine Bandoué. Et j'ai tout de suite adoré ça. J'aimais bien la lutte, donc c'était logique pour moi de faire du MMA. Comment tu décrirais cette salle? C'est une salle... je trouve que les entraînements sont de haut niveau. On a un entraîneur de qualité et je l'ai ressenti tout de suite. Parce que j'ai une bonne expérience en Thaïlande. J'ai fait des gros camps et tout. Donc je savais à peu près ce que c'était le haut niveau dans la boxe thaïlandaise. Et je recherchais à peu près la même chose dans le MMA et du coup, je l'ai senti directement. J'ai vraiment développé un bon niveau en MMA grâce à la qualité des sparring, à la qualité d'entraînement. Ça m'a aidé aussi à avoir un meilleur mode de vie entre guillemets parce que j'ai travaillé un peu ici en tant que coach. Même là, des fois, je fais encore des coachings, donc ça me permet d'avoir un mode de vie de combattant professionnel, même si j'ai qu'un combat pro. Donc je peux déjà m'entraîner 2 fois par jour. Donc en plus d'avoir d'entraînement de qualité, ça m'a aidé dans mon mode de vie. Donc c'est un tout. Ouais, bien les gars, bien, il y a de l'intensité, du volume. C'est ce que je veux. Intensité, volume. Ah, joli. Joli, Léo. Ouais, bien le contrôle, bien le contrôle. Allez, Julien, bien, Julien, vas-y, lâche pas, lâche. Voilà, bien. Excellent. Depuis que tu es revenu, qu'est-ce que tu peux dire sur l'évolution du MMA sur Lyon et en France en général? Ah, ça a fleuri comme des champignons. Hein. C'est fulgurant en fait, l'adjectif ça a été fulgurant. La manière dont ça s'est développé, dû à la légalisation, les infrastructures, même le niveau, il y a du niveau de partout maintenant. Puis il y a des combats de partout, il y en a même plus qu'aux États-Unis. Franchement, ça c'est vraiment bien démocratisé. Il y a le fait que c'est nouveau, mais est-ce que tu penses qu'on a aussi vraiment un public pour le MMA? Bien sûr. La France déjà au niveau du striking, on n'a rien à envier aux autres pays. Quoi. On a des excellents strikers. Le fait que ça n'a pas été légalisé tout de suite, il y a un engouement du fait que nous aussi, on est capable de rivaliser, même avec les pays américains. Et on a plein d'athlètes français qui rivalisent avec les Américains et le reste du monde. Donc c'est ça, le fait d'avoir un peu été retardé, on a comme un coup de boost qui fait que justement le niveau il est en train d'égaler tout le reste du monde. Allez Romain, ne donne pas ton dos comme ça. Fais face Romain, fais face. Allez, travaille, explose. Les gars. Oh, ok, top. Bien. C'est bien, il y a du volume, il y a de l'engagement, il y a de l'intensité. Continuez comme ça, c'est comme ça que ça va payer. Et en plus, vous ne reculez pas tout le temps. Là, vous avez modifié des trucs, c'est bien. Gardez ça en tête. Continuez à mettre du volume et de l'intensité. C'est comme ça va payer. Ok? Allez. Donc là, Yassine, c'est le cours loisir, c'est ça? Là, c'est le cours loisir, là, ils sont à l'échauffement, c'est un cours de MMA grappling. Donc en fait, on étudie et on spécialise dans tout ce qui est grappling en MMA. Vraiment, c'est spécifique au MMA. Loisir, c'est-à-dire ils font pas de compétition? Il y en a qui font de la compétition, par exemple, il y en a qui ont un interclub, mais loisir dans le sens où ils ne sont pas encore licenciés FMMAF, etc. Ils n'ont pas encore leur licence, mais on leur fait faire des interclubs. C'est quand même des entraînements... Ouais, c'est quand même des entraînements poussés, c'est quand même des entraînements poussés, des entraînements qui sont intenses et bien techniques, en fait. Torsion. 100 kg. 100 kg de l'autre côté. Montez. La réaction humaine à des frappes, boum, d'ici. Et en plus, j'ai la gravité avec moi.
soit il va passer, soit il va essayer de mettre ses mains ici, là, de stopper. Ici, ici, d'essayer de, vas-y, retiens le coup, boum. Et là, ça leur arrive de faire ça. Ou d'essayer, là, de parer les coups, boum, 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 comme ça. C'est là où vous allez agir. Ici, 1, 2, 3. Je prends le poignet et là, je jette en bras. Et là, regardez. Ici, je mets bien au niveau de la jointure pour éviter qu'il replie. C'est compliqué. Là, j'ouvre à 90 degrés, et le but, c'est de faire passer ma main en arc de cercle. Ma jambe en arc de cercle, ici. Là, ici, toujours. Les genoux serrés, j'en vois plein, ils sont comme ça. Pas bon. Je serre, je monte le buste et je tire. Il faut toujours que le pouce soit aligné avec le ciel, en gros. C'est le repère pour que l'articulation soit bien enclenchée. Ensuite, il faut la mettre dans comment vous relevez, important. 1, je glisse le genou, je frappe. Boum, il étend un peu le bras. 1, donc je prends du bras du même côté. 2, je vais au niveau de la jointure. 3, j'ouvre. Hop. Et je glisse à ras. Ce que je veux, c'est une exécution rapide. Boum, boum, boum. Et à ras. L'articulation, là, elle est enclenchée. Là, il faut la désenclencher en mettant le pouce vers l'arrière. Comme ça, il y a moins de contraintes au niveau de l'articulation. Là, je roule sur mon épaule. 1, 2, je reviens sur mes genoux. Et là, je fais attention au triangle en ramenant la tête ici. Ensuite, je me place et ça l'autre. C'est bon? Allez. Est-ce que ce cours, c'est pas comme une petite réserve de pépites? C'est là où tu peux repérer certains jeunes et tout? Ouais, si. Il y en a qui révèlent leur potentiel ici. Hein. Ils commencent ici et c'est là où j'arrive à repérer. Déjà par le désir, il y en a, ils ont une envie ardente de faire du MMA. Et d'autres, ils ont un aspect technique qui est plus développé. Donc c'est bien d'avoir les deux. Et là, ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de jeunes qui ont ce potentiel-là. D'aller au moins dans du bon amateur, quoi. Essayez d'appliquer la technique qu'on vient de voir, là, ici. Ok? Il y a le droit aux frappes. Donc on essaye, boum, de passer sous les ailes, et l'autre essaie de le sortir. C'est un jeu de grappling normal. Sauf avec les frappes. Ok? Ouais, bien ici, ouais. Bien. Repartez en demi-garde. Repartez tous en demi-garde. Top. Ouais, bien repousser. Allez, on essaie de passer le bras sous les ailes. On essaie de tirer le coude. Ah, vas-y, bien, assez, empêche-le. Empêche-le, bien relevé, gros. Bien relevé. Oh, la guillotine là-bas. Enlève le coude. Ouais, bien. C'est vrai. Ouais, joli, attends. Joli. Ouais. Bien. Contrôlez les pieds. Le poignet. À nu. On déhanche le visage. Ouais, joli. Joli, on patate. Doucement. Joli. Ouais, du coup, Hugo, 26 ans. Je suis ingénieur dans la vie. Ça va faire 2 ans que je fais du MMA ici. J'ai attaqué ici. Ça faisait un moment que ça me tentait. Les sports de combat, j'ai fait du rugby avant. Et en arrivant à Lyon après mes études, j'ai passé le cap, je me suis inscrit à l'époque, c'était ringside encore. Et j'ai tenté la boxe anglaise pendant 2 mois, c'était pas trop mon truc. Du coup je suis directement allé à la MMA et puis voilà, j'ai été piqué par le truc. Comment tu décrirais cette salle? Franchement c'est méga bon enfant, il y a le goût du travail, puis les gens sont ouverts, même quand on est amateur, on peut les tourner avec les pros sans souci. Puis il y a vraiment une bonne émulation vu qu'il y a des petits groupes de compétiteurs qui partent les autres. Yacine il est bien à l'écoute, les autres coachs aussi dans les autres disciplines. Puis c'est la bonne ambiance. J'ai retrouvé un peu l'esprit d'équipe du rugby tout en ayant un sport individuel. Du coup franchement je kiffe ça. Et puis on charbonne quoi. Et du coup tout le monde se la donne, même les gars qui sont en loisir. Et tout le monde tourne à fond tout en étant bien respectueux et tout le monde progresse. Quand est-ce qu'on te voit combattre? Pour l'instant j'ai fait 2 interclubs, j'ai fait 2 victoires.
une par soumission et une par KO, et puis troisième interclub là. Et puis on verra plus tard pour faire de l'amateur. Ouais, joli. T'es rendu sur les dos, mais tu relèves pas aussi. Les fois. Voilà. Ça. Allez, ça, essaye de se mettre. 36 secondes. 36 secondes, ouais, je le bien, sans coude, oui. Sans coude. Bien, excellent. Oh, bien frappé, ouais, bien. Oui, bien, Yannis. Excellent, ça. Oh, c'est pas bon, impeccable. T'as bien retenu de mettre le bras sous la tête. Je m'appelle Joris, j'habite sur Lyon, j'ai 26 ans. J'ai fait 1 an d'anglaise et là ça fait vraiment depuis septembre que je commence le grappling. Franchement c'est une super salle, il y a une très bonne ambiance, les locaux sont neufs. Yacine c'est un super coach, il est très pédagogue et franchement on progresse vraiment vite. En 1 an, même pas en 1 an du coup, en 6 mois je vois déjà les efforts qui sont là, quoi. Je travaille bien et je m'améliore. Je pense que déjà le Climax sort des bons combattants. Je pense à Guillaume notamment, un de mes amis. Et les amateurs commencent à être également très bons et je pense que d'ici peu de temps il va y avoir des bons combattants qui vont sortir de Climax Fight. Alors moi j'ai pas la prétention de faire des combats tout de suite. Je me suis amélioré pendant 1 an en anglaise. Là je progresse beaucoup en JB, en grappling en fait. Et après je ferai vraiment ma transition MMA. Et donc je sais pas, mais dans peut-être 2-3 ans je commencerai peut-être les combats, ouais. Mais là j'y vais tranquille. Allez, bien, presse avec les hanches, voilà. Empêche de se relever. Allez, remets sur tes genoux, voilà. Pousse la cage, les faux. Attention que tu redescendes pas, allez, c'est ça le danger, gros. Tu n'es pas protégé, là. Va chercher. Ouais, voilà. Bien. Attends, quoi. Ouais, attention, ouais, bien revenu, tu reviendras sur l'autre. Excellent. On se tombe. Bien passé, là. Sinon. Bien, les gars. Et surtout étirez-vous à la maison pour les contraintes articulaires, etc. Donc les gars, passez un bon week-end. Il y a cours demain à midi 15, ceux qui sont chauds. Ok? Lui, il va essayer de retirer vers le haut sa tête. Une fois qu'il est là, boum, à la place de venir comme ça, je viens comme ça. Le genou en biais, ça crée de l'espace entre lui et moi, met du poids. Là, ça me permet d'être protégé. Et là, je peux le repousser. Et quand je vais le repousser, ici, il réattrape. Je dégage, boum, je m'assois bien sur lui, je contrôle bien. Là, je peux me taper bas, et là, hélicoptère, tac. Ouais, bien, voilà, bien. Là, il va dire, attends, on va dire qu'il t'a pris la jambe gauche. Non, mettez-toi un genou. Voilà, ça, bam. Là, lui, il me dit, c'est un but, il va pas se laisser faire. Là, tu peux pas remonter si là, tu rentres pas. Et en même temps, tu le pousses, et en même temps, tu montes. Ah, bien tenté, Jad. Bien tenté. Yacine, explique-nous, là c'est le deuxième entraînement avec les compétiteurs, c'est ça, depuis la dernière fois? Depuis la dernière fois, ouais, c'est le deuxième sur lequel tu interviens. Et là, il y en a 2 qui combattent. Là. Il y a Guillaume et Alix qui combattent. Donc là, je leur fais une révision des thèmes que j'aimerais qu'ils mettent en place pendant le combat. Des situations qui reviennent souvent. Donc là, on les drill pour y faire face. Le jour J, c'est dans une semaine, samedi prochain.
Depuis mon passage il y a quelques jours, il y en a 2 qui ont combattu entre-temps, c'est ça? Il y en a un qui a combattu, Mathias Poiron. Il a combattu. Il a fait une très grosse performance contre un Brésilien qui était vraiment coriace. Ils ont fait le combat de la soirée. Mathias a même obtenu le bonus du combattant le plus féroce. Mais malheureusement, il s'est incliné au 4e round par KO. Il a perdu par KO. Et là, il y en a 3 autres. Il y en a un qui est pas là, qui a un problème avec le coaching, mais ça va aller. Et là, il y a les 2 qui préparent leur future échéance. Ici, là, ce qu'on fait, on va appeler le marché. Donc pareil, je fais semblant qu'on kick avant. Là, il recule pas donc, parce qu'il a acculé contre la cage. Ici, moi, je viens marcher, boum, j'envoie, je rentre en 50-50 et là, ça lutte. Un marché ici, là, on est là, 1, 2, boum. Et là, ça lutte. Attention, Julien, on laisse la tête. Approche de hanche, faille de poing. Bien, bien. Excellent. Top, et ça reprend. Ouais, oh bien, ouais, bien mec, il a fait cap. Prochaine. Je marche. Sur la jambe avant, arrière, pardon, je fais 1, 2, ensuite ma jambe arrière passe à l'avant, 1, 2, et là pareil, je descends en double, et là ça lutte, ça lutte. Ouais, joli ça. Bien attrapé, il est bien repoussé quand ça tâche bien. Ouais, bah, je m'appelle Steven. Voilà, de base, je suis lutteur, j'ai 29 ans. J'ai fait toute ma carrière en lutte et puis j'ai signé au club depuis 1 an et demi à peu près. Comment tu as découvert cette salle? Et bah, écoute, j'ai découvert cette salle juste par internet. Voilà, après, je suis venu essayer et puis ça a matché. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette salle et ton coach aussi, Yacine? Et ben déjà la salle elle est super, il y a une super ambiance, une super mentalité, ça bosse dur et on reste tous copains, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire d'ego, c'est une super salle. Et après Yacine c'est un super coach, il est pédagogue au niveau de la technique, franchement la progression elle se fait rapidement, même si on n'a pas commencé le MMA depuis longtemps, on arrive à faire des bonnes bases techniques et à faire des bons sparring. Et franchement, la salle a un super niveau. Ouais, il y a beaucoup de niveaux. Bah, on arrive à mixer un groupe qui ne combat pas en pro avec des combattants pro. Les combattants pro nous font progresser énormément. Nous, on donne tout pour essayer de les faire travailler eux aussi. Et du coup, c'est ce qui fait que le groupe est au final assez polyvalent. Attention bras, ouais, soulève, ouais, pousse Jihad, ah, bien. Excellent. Bien Jihad, contrôle bien. Attention, voilà, pousse bien. Mets de la pression. De la pression intelligente. Bam, voilà, reste loin, mais mets de la pression. Bam, voilà, bam. Tu restes loin, voilà, les petits retraits de bus. Tac. Voilà, bam. Ouais, bouge la tête. Continue à mettre, voilà, bien les mouvements de tête, Tac. Serre de l'anglaise pour rentrer. Serre-toi de l'anglaise pour rentrer. In, out. Et ensuite, t'amènes au sol. Ouais, bien. Joli. Ouais, joli, amène. Bien, contrôle. Excellent. Ouais, bien le contrôle des poignets. Fais attention, Mehdi, quand même, à tes poignets. Ouais, bien passé. Ouais, excellent. Hein, je t'avais dit, Mehdi, fais attention à tes poignets. Hein. Ouais, bien circulé. Ouais, bien repris. Wow. Bien. Ouais, super, continue.
Au moins, ça débloque la situation. Ouais, ouais. Ouais. Attention, ouais, reviens sur lui, reviens sur lui. Reviens sur lui. Ah. Il a été plus rapide, fais gaffe. Attention, hein, on va chercher la cage, tranquille. Boum. Bien, Mehdi, bon contrôle, bon contrôle. Allez, allez, gros, allez, gros. Allez, allez. Lève les fesses, lève les fesses. Voilà, bien. Ici, sur le bras, reprends, relève, relève, relève. Excellent. Bien. 1 minute 20, 1 minute 23. Faut que tu marques l'esprit des juges. Boum. Allez, Mehdi, allez, Mehdi. Baisse pas en cadence, baisse pas en cadence. Allez, tire, 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 tire. Ouais, exact. Joli. Allez, Mehdi. Lâche pas le cardio, Mehdi, hein. Lâche pas la cadence. Ouais, bam, bam. Vise le corps, remonte à la tête. Vise le corps, boum, voilà. Vise le... Voilà, et remonte à la tête, voilà. Tu varies les frappes, c'est bien, tu swings. Excellent. Oh, joli. Joli le désaxac. Voilà. Ah, mets la bonne pression, exactement, comme ça. Comme ça. Ah, là, joue avec tes directs. Oh, joli, le désaxage. Fais gaffe, Julien, monte bien les mains. 40 secondes, les gars. Ouais, parfait, ça. J'aime que... voilà l'anglaise, comme elle rentre bien. Bien, bien, bien. Ouh, attention, bien, bien rentré, Julien, excellent. Attention, Baki. Allume pas trop. Ah, boum. Gère les coups, Baki. Voilà, gère les coups. Gère les coups doucement. Bon, voilà, mets au sol. Bien ça, excellent. Excellent. Ouais, bien tenté, bien. Ouais, prends beau, excellent. Attention. Ouais, joli. Ouais, bien, Baki, ouais. Ouais, reviens, excellent. Excellent, Guillaume. Ça va? Ah, travail. Ouais, bien. Ouais, joli. Joli. Ouais, bien rendu, excellent. Excellent. Mets le grip. Attention, Julien, c'est dans le champ de combat. Si t'as besoin de retourner, là, tu fais la position. Bien, Jean-Louis, bien attrapé. Ah, bien, secoue, ouais. Bien, va attraper le bras, secoue, ça va tomber. Ouais, bien, excellent. Attention, c'est la jambe. Ouais, sors en plus, excellent. Lève. Bien, Ali. Bien. 1 minute. Ouais, excellent. Ouais, bien. Attention, Julien, ton menton. Ne pas trop. On te roule des frappes. Ouais, Jean-Luc. Ouais, voilà. Super. Déjà rentré en demi-garde. Ça. Joli ça. Joli Guillaume. Exactement ce que j'attends de toi. Tu connais ton objectif. C'est d'amener là où tu veux l'amener. Tu peux jouer. Bien, je vais bien. Bien la stratégie. Ah, bien. Ouais. Je lis bien le saucer comme ça. Hein? Voilà. Un maximum de... Voilà. C'est ça. Continue. Lâche pas. Ouais. Ouais, reviens mon évolue. Ouais, bien. Excellent. Bien, les gars. Allez, continue. On remet ça en face. Nouvelle séquence. Ouais, bien, excellent, bien rentré, je l'ai même pas vu. Ah, c'est excellent. Allez, pousse. Amène-le, bien. Reste sur lui, Simon. Reste sur lui. Allez, excellent. C'est ça, mais attends pas que j'arrive pour le faire. Mets-le en pression, danger. Ouais. Oui. Bien, faut que les bras.
doucement, il va pas me blesser, il va pas me blesser. C'est trop chaud, les gars. N'est-ce pas, c'est mon frère, c'est beau. Ah, super bon. Sur l'anglais, ouais, sur la lutte, parce que t'as vu, t'arrives à récupérer avec ton niveau d'anglais, c'est juste de bloquer, de rester à distance, de pas trop en faire. Et dès que t'as rechargé la barre d'énergie, bam, c'est là où t'exploses. Donc n'hésitez pas à venir à Climax. Climax c'est pour tout le monde, du débutant au plus confirmé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker.